Israël toujours sous la menace de représailles de l'Iran et du Hezbollah libanais, les efforts occidentaux pour éviter une escalade du conflit se poursuivent. Une semaine après l'incursion des troupes ukrainiennes sur le territoire russe, Kiev affirme contrôler 1000 km² dans la région de Koursk. Le mécanisme européen de protection civile a été activé pour aider la Grèce à lutter contre les incendies qui touchent la région d'Athènes depuis dimanche après-midi. Les États-Unis ont annoncé l'envoi d'un sous-marin lanceur de missiles guidés et d'un porte-avions au Moyen-Orient pour tenter d'éviter une escalade du conflit dans la région. Après les assassinats imputés à Israël du chef politique du Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran et du chef militaire du Hezbollah Fouad Shokr à Beyrouth, la menace de représailles plane sur l'État hébreu. בימים של דריכות ושל כוננות. האיומים מטהרן וגם מביירות עלולים להתממש. וחשוב להסביר לכולם שמוכנות, היערכות וכוננות הם לא מילים נרדפות לפחד ולאיזשהו פאניקה. Les dirigeants allemands, français et britanniques ont eux approuvé la dernière initiative des médiateurs visant à mettre fin à 10 mois de guerre entre Israël et le Hamas. En attendant, les frappes israéliennes meurtrières se poursuivent sur la bande de Gaza où les habitants ne cessent de se déplacer. Le gouverneur de la région russe de Koursk a déclaré que l'Ukraine contrôlait désormais 28 localités où vivent environ 2000 personnes. Ces derniers jours, les combats ont conduit Moscou et Kiev à évacuer des milliers de personnes des deux côtés de leurs frontières dans les oblasts de Soumy et de Koursk. Alexei Smirnov, le gouverneur de la région de Koursk, affirme que les forces ukrainiennes ont progressé sur une zone de 12 km sur 40 km en territoire russe. Plusieurs responsables russes affirment que des groupes mobiles ukrainiens ont avancé de plus de 25 km dans le district de Belovski dans la région de Koursk. Mais rien n'indique à l'heure actuelle que ces groupes soient restés dans la région. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, un groupe de réflexion américain, l'incursion à Koursk a permis aux forces ukrainiennes de prendre au moins temporairement l'initiative sur le champ de bataille. Cette incursion a obligé le Kremlin et le commandement militaire russe à réagir et à redéployer des forces dans la région. Les frappes de bombes guidées ont fortement diminué dans le nord-est de la région de Kharkiv, selon le gouverneur local. Un responsable ukrainien a toutefois déclaré que la Russie continuait à faire pression dans l'est de l'Ukraine, où les troupes russes sont toujours présentes. La capitale grecque, Athènes, est entourée par la fumée alors que les pompiers continuent à lutter contre les incendies de forêt. Les feux ont été attisés par les vents violents et de nombreux habitants ont reçu l'ordre d'évacuer la zone. Des centaines de pompiers et des dizaines d'avions sont toujours sur place, luttant pour contrôler le feu, tandis que la police aide à évacuer les personnes les plus vulnérables. Το πήγαινε μία από εκεί τον αέρα, μία τον έφερνε κάτω και ο καπνός ήταν αποπνικτικός. Δηλαδή δεν μπορούσες να δεις, δάκρυζαν τα μάτια σου, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις, δεν μπορούσες να δεις το σπίτι, δεν φαινόταν εδώ. Η απόστασή μας από το σπίτι είναι 2 οικόπεδα, δηλαδή 50 μέτρα και 10 δρόμους 60. Δεν μπορούσες να το δεις αυτό το σπίτι εκείνη την ώρα, ούτε το ελικόπτερο που έριχνε από πάνω. Νερό δεν φαινόταν, μόνο ακουγόταν. Τίποτα. Le mécanisme européen de protection civile a été activé afin d'envoyer des renforts aériens et terrestres pour aider la Grèce à lutter contre les incendies qui touchent la région depuis dimanche après-midi. Jusqu'à présent, la France, l'Italie et la République tchèque ont répondu à la demande de la Grèce en fournissant des hélicoptères, des pompiers et des avions de lutte contre les incendies. L'aide de l'Espagne et de la Turquie est également attendue. Les mois de juin et de juillet de cette année ont été les plus chauds jamais enregistrés en Grèce. The farmers who own land of sunflower or corn are devastated. The heat waves from July, when the temperature exceeded 40 degrees Celsius, destroyed most of their crops. Here in the land of sunflower, I can see that the plants are really tall, but they are dry, and the flowers are really small. The farmers say their losses might reach even 90%. Dacă într-un an
bun, să zicem, făceam undeva la 2500-3000 de kilograme la hectar. Anul ăsta sperăm să ajungem la 1000 de kilograme, deși din ce se vede aici, în sola aceasta, cu siguranță nu vom ajunge. Les agriculteurs d'Olteni ont commencé à récolter les tournesols 3 semaines plus tôt que les années précédentes, car ils se dessèchent à cause des fortes températures. Certains agriculteurs ont dû compromettre leur récolte. E dezastru. A plouat acum pe sfârșit și degeaba a plouat. Nici nu știu dacă scot cheltuiala. Au fost înregistrate aproximativ un număr de 300 de cereri privind calamitățile pentru cultura de floare și porumb. Culturile sunt afectate, oamenii sunt nemulțumiți de situația existentă și depun cereri în continuare. Selon les autorités agricoles, environ 65% des cultures de tournesol du département de Dolj ont été touchées par les fortes températures. L'administration météorologique nationale roumaine prévient que la sécheresse grave et extrême doit durer encore plusieurs jours. L'histoire est à peine croyable. Découvert le mois dernier sur une plage près de Varna dans l'est de la Bulgarie, ce sarcophage à guirlandes était utilisé comme comptoir de bar. Après quelques recherches, des archéologues affirment qu'il s'agit en réalité d'une pièce ancienne authentique qui date de l'époque romaine. Вече сме абсолютно сигурни, че става дума за автентичен саркофаг от римската епоха. Най-общата му датировка е 2-3 век, но някои детайли подсказват, че може би можем в по-тесни рамки да го отнесем към 2 век. Cette découverte ne serait peut-être pas un cas isolé. Selon l'archéologue, une enquête de police devra déterminer comment ce magnifique tombeau en pierre s'est retrouvé dans un bar de plage et pourquoi il n'a pas été remis aux autorités bulgares. Всеки предмет, който има археологическа стойност, независимо къде и кога и от кого е намерен, принадлежи на държавата. L'objet a depuis été transporté au musée archéologique de Varna où seront menées des recherches plus approfondies sur ses origines. En Hongrie, le festival Sziget a décidé cette année de sensibiliser le grand public au handicap en installant un parc d'aventure intitulé XS Land, animé par des personnes en situation de handicap. Les nombreuses activités permettent de se mettre à la place de l'autre. I like this experience. It's fun to try something else, but it also makes you realize, wow, without my hands, it's really hard to do something like in daily life. It would be, you know, really easy, and yeah, you don't think about that in daily life. L'objectif des associations de personnes en situation de handicap est également d'obtenir un changement de mentalité. Az egyik legfontosabb célunk, hogy a tabukat ledöntögessük az emberekben, és hogyha legközelebb találkoznak egy fogyatékossággal élő személlyel, akár az utcán, akár a munkahelyen, vagy az iskolában, vagy bárhol, akkor egy más szemüvegen keresztül ismerjék meg őket, egy más szemüvegen keresztül nézzék meg őket. Parmi les activités proposées, on retrouve des sports individuels, mais aussi des sports collectifs, comme le football, qui permet de créer un esprit d'équipe, ou encore le ping-pong, qui peut se pratiquer en fauteuil roulant. Le succès du parc d'aventure attire de nouveaux bénévoles. Én ilyen mezei önkéntesként kezdtem, mert a suliban hirdették, hogy van egy ilyen lehetőség, és maga az egész alapítványos lelkület az így úgy magával ragadott, hogy mondom, úristen, én ezzel most már életem végéig foglalkozni akarok, úgyhogy igazából így most már ez a munkahelyem. Les activités les plus populaires sont 2 courses d'obstacles. L'une est un parcours en fauteuil roulant et l'autre est un labyrinthe dont les participants doivent trouver la sortie les yeux bandés. Honestly, at the beginning I thought I was doing very well, but after you go to the very small spaces, I was completely lost. So it's, I mean, it's fun for us and it's a ludic way to put ourselves in their shoes, but I cannot imagine how hard it is to do this every day. Notre correspondant sur place, accompagné d'une interprète en langue des signes, s'est également prêté au jeu. Az XS Landben azokat is várják, akik maguk is speciális igényekkel élnek. Itt lehet például kerekesszéket bérelni, a gyengénlátók pedig kísérőt kérhetnek maguk mellé. Magyar Ádám, Euronews, Budapest Sziget Fesztivál. «
Au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris, la France s'est réveillée avec des étoiles plein les yeux et un brin de nostalgie après 17 jours d'émotions fortes. Les médias français et étrangers ont célébré de manière unanime le succès de ces JO. Même les habitants de la capitale qui doutaient de la capacité de Paris à gérer l'afflux de visiteurs se félicitent du bon déroulement de l'événement. Sur pas mal de plans, je pense que ça a été plutôt bien organisé, hein, avec des zones dédiées pour tous les touristes, notamment qui étaient munis de billets. Mais après, en termes aussi de sécurité, hein, parce qu'il faut dire que voilà, sur des périmètres assez rapprochés, on avait à la fois les forces de l'ordre en présence, donc c'était plutôt bien ficelé. Ouais. Certains touristes s'imaginent désormais s'installer à Paris. In fact, I think there is one neighborhood where my partner was saying that they were wanting to see if there were any properties here. It was so nice. But yeah, it's been wonderful. Mais comme le demande ce journal allemand, que restera-t-il de cette parenthèse enchantée? Le propriétaire de ce kiosque a apprécié le sentiment de sécurité et l'atmosphère légère. Il aimerait que cela dure. The day after the greatest show on earth, a business owner even described it to me as France slowly waking up from what he says is a post-Olympic hangover, now having to face reality, including the complicated and tense political situation in France. Sofia Katsankova reporting from Paris for Euronews.